Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, c'est quelle va être l'évolution de votre relation avec la personne de votre cœur, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, ainsi que le lien de ma de ma première chaîne YouTube, Message de l'anneau, la minuterie et bien sûr tout ce que je vais utiliser comme carte pour vous faire ce tirage. Allez, place au choix. Non, le téléphone ne va pas sonner aujourd'hui. Voilà, on n'avait pas d'inspiration là avec Gabriel. Alors, pour vous faire ce tirage, vous avez le choix là, ici, avec le petit bâtonnet en quartz cerise. Ce sera pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, c'est le petit bâtonnet en améthyste. Voilà pour les choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le petit bâtonnet en quartz cerise pour répondre à cette grande question, quelle va être l'évolution de votre relation avec la personne de votre cœur. Bon, on va travailler en plusieurs lignes, je vais vous expliquer tout ça. Là, ces deux cartes ici seront des cartes résumées, des cartes bonus qui clôtureront le tirage. On verra ça tout à la fin. Voilà, ça, ce sera pour la fin du tirage. Ensuite, là, pour ce dossier-là, on va travailler en 3 lignes. Alors, la première ligne va représenter, eh bien, le passé de votre relation avec la personne de votre cœur. Donc, l'idéal, c'est quand même que vous vous retrouviez quand même dans cette première ligne avec la personne de votre cœur. Donc, qu'avez-vous vécu par le passé ensemble? C'est un petit peu ça. Comment s'est déroulée peut-être la rencontre? Quels ont été certains événements du passé? Voilà. Qu'est-ce que vous avez déjà traversé avec la personne de votre cœur? Ensuite, eh bien, la ligne numéro 2 va représenter ce qui se passe dans le présent. Donc, actuellement, que vivez-vous avec la personne de votre cœur? D'accord? Donc là encore, l'idéal, ça va être de vous retrouver dans ces 2 lignes. Ça vous dira si oui ou non le tirage vous concerne. Ok? Donc la situation actuelle, que vivez-vous dans le présent avec la personne de votre cœur. Et puis la troisième ligne, bien sûr, ça va représenter l'évolution. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Quelle va être l'évolution de votre relation avec cette personne? Quel est votre futur? D'accord? Donc là, ça va être un tirage un petit peu passé, présent, futur. Voilà, tac. Alors là, j'ai tout décalé, là. Tac, on va faire un truc un peu joli. Donc, on a tout plein de cartes, et on va aller voir ça en profondeur. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite, votre relation passée. D'accord, on va aller voir un peu ce qui s'est passé avec la personne de votre cœur. Donc, je vais tout découvrir. On a la tempérance en négatif. Ok, il y a eu des blessures et de la communication difficile. On a les vacances, les plaisirs, la détente, l'insouciance. Ok. On a la trahison. D'accord. On a le 5 de coupe. Ouais, d'accord. Vous avez passé déjà pas mal d'épreuves. Le 10 d'épée, d'accord. Le 2 de coupe, ok. On a l'ermite, d'accord. Et l'empereur, d'accord. Alors, par le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai plusieurs options. Déjà, il y a eu des problèmes de communication entre vous. Il y a pu y avoir également une blessure, un petit peu de trahison, d'échec sentimental qui a pu affecter l'un ou l'autre. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Et cette personne, elle a eu beaucoup de mal. Alors, la personne concernée par cette trahison a eu beaucoup de mal à passer le cap, à faire le deuil de la relation avant de vous rencontrer. Donc, soit vous avez rencontré cette personne alors qu'elle était fraîchement séparée, vous avez pu la rencontrer dans un moment de détente pendant les vacances, voilà, ce genre de choses, ça c'est possible. Il est possible que cette rencontre, et la raison pour laquelle vous regardez cette guidance, c'est que cette histoire, elle date depuis cet été, d'accord, c'est possible que vous ayez rencontré cette personne-là l'été passé. Ça, c'est possible. Et l'un des deux a vécu un peu une blessure de trahison et était un petit peu... Alors, il y a l'un des deux qui était fraîchement séparé et l'autre du couple
l'autre personne, que ce soit vous ou l'autre personne, eh bien célibataire depuis un moment, et je dirais qu'on n'était pas dans la même démarche. Donc dans le passé, alors déjà, d'où vous venez avec cette personne, eh ben, vous venez d'une relation où la communication, elle est pas fluide, vous n'avez pas eu les mêmes attentes. Il y a l'un des deux qui voulait plutôt une relation légère, une relation, je dirais presque pansement, en fait, pour pouvoir se remettre d'une précédente trahison, et l'autre qui désirait vivre une nouvelle histoire d'amour, se sortir du célibat qui dure depuis longtemps. Toutes les pages du passé, là pour le coup, pour cette personne, vous, hein, si vous êtes concerné par ce message-là, toutes les pages du passé étaient terminées, vous voulez construire quelque chose de sérieux. Donc déjà, vous n'étiez pas dans les mêmes attentes, en fait. Dans le passé, déjà, il n'y a pas eu les mêmes attentes. Autre message, autre situation. Donc ça, c'est pour la première situation. La deuxième situation, il y a un problème de communication, ça change pas. Il y a un problème de guérison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une trahison de l'un de vous deux par le passé, qui a peut-être eu lieu d'ailleurs pendant les vacances d'été. Hein, d'accord, vraiment, alors que l'un des deux était en vacances, a pu communiquer avec quelqu'un d'autre, a pu entretenir une relation ambiguë avec quelqu'un d'autre, voire même une relation adultère, de la tromperie. Hein, et ça a été pour moi découvert, et ça a causé bien sûr beaucoup de chagrin. Donc là, dans le passé, soit il y a eu une trahison entre vous deux, soit ou alors il n'y avait pas les mêmes attentes. C'est-à-dire, vous vous êtes rencontrés là dernièrement, récemment, et l'un des deux a envie de construire quelque chose de sérieux, l'autre est encore un petit peu en deuil et en guérison de blessures, de trahison, d'adultère, de tromperie, de deuil d'une précédente relation, et espérait plutôt une relation légère. Donc là, vous prenez bien sûr ce qui résonne le plus. Ou alors, hein, je vous le disais, deuxième situation, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes ensemble, mais vous avez pu découvrir, ou cette personne a pu découvrir qu'il y avait de la relation ambiguë ailleurs. Alors, est-ce que c'est vous qui avez découvert, qui avez découvert que la personne de votre cœur n'a pas été carré avec vous, ou est-ce que c'est cette personne qui a découvert que vous ne l'avez pas été avec lui, avec elle? Bon, ça vous adaptez. Donc, soit vous êtes officiellement ensemble et il y a eu une tromperie, une trahison de découvert, soit ou alors vous avez rencontré quelqu'un qui est célibataire, hein, tout comme vous, ça c'est sûr. Soit cette personne, ça fait longtemps qu'elle est célibataire et vous remettez un petit peu d'une ancienne relation, et les blessures, elles sont pas tout à fait guéries, il y a encore de la tristesse, il y a encore du chagrin, et vous étiez dans une relation éphémère avec cette personne, vous envisagiez en tout cas une relation éphémère avec cette personne, et cette personne voulait quelque chose de sérieux, ou l'inverse, hein, d'accord, c'est vous qui espériez quelque chose de sérieux parce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et vous avez misé beaucoup sur cette nouvelle histoire d'amour, et cette personne, elle n'était pas prête, apte à vous donner ce que vous vouliez, et elle partait plutôt sur une relation éphémère. En tout cas, il y a eu un problème de communication entre vous, ça c'est sûr. Il y a vraiment un problème, il y a des blessures qui ne sont pas guéries, que ce soit l'un ou l'autre des cas, les blessures n'ont pas été complètement guéries. Bon, on va aller voir maintenant, eh bien, la deuxième ligne, on va aller voir la situation actuelle. Donc, que vivez-vous actuellement? Bon, on a l'impératrice en négatif, hein, ils ont difficile à construire. Avoir des échanges quand même, il y a de la communication, du dialogue, ok. On a l'équilibre, d'accord. On a la reine de bâton, ok, qui sait ce qu'elle veut. On a la force, d'accord, toujours dans l'équilibre. La reine d'épée, hein, il y a encore de l'énergie tierce hein, quand même là-dessous. Le 9 de coupe, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de souhaits. Et le 6 d'épée. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ça confirme un petit peu ma première ligne. Là, il y a vraiment, et ça concerne un petit peu les deux situations. Donc, soit il y a eu une trahison, et vraiment, donc l'un des deux a un peu de mal à reconstruire, à refaire confiance à l'autre, hein, d'accord? Alors c'est peut-être vous qui avez découvert la trahison de la personne de votre cœur. Alors vous essayez de retrouver un équilibre, vous êtes dans la communication avec cette personne, ça c'est sûr. Vous essayez quand même d'améliorer les échanges et la communication entre vous, mais il y a aussi une idée
de savoir trancher et de savoir, comment dire, mettre ses limites. Il y a vraiment une idée là dans cette situation-là. Alors si vous êtes en couple avec cette personne et qu'il y a eu une trahison de découverte, là, je dirais que celui qui a été trahi a besoin de reprendre confiance en l'autre, se demande d'ailleurs s'il y a encore des échanges avec cette énergie tierce avec laquelle il ou elle vous a trahi, hein, d'accord. Si c'est vous qui avez trahi l'autre, ben, cette personne, elle se pose la question et elle met des limites et bien sûr, elle demande à ce qu'il n'y ait plus aucune communication, de faire un choix. Elle demande que le choix soit fait. On est quand même dans une idée d'essayer de pardonner, d'essayer d'aller de l'avant et d'essayer d'aller de s'éloigner de cette situation pour essayer de reconstruire quelque chose. Donc là, dans le présent, on essaye de reconstruire. Donc là, c'est pour le cas où il y a eu trahison, adultère, mais que vous êtes en couple avec cette personne. Hein, d'accord, que ce soit vous qui ayez trahi ou que vous vous êtes fait trahi par la personne de votre cœur. Là, vraiment, vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. Dans l'autre cas, il y a encore des échanges, mais ça se construit pas à l'heure actuelle. On est un petit peu comme dans le passé. Il y a des guérisons qui n'ont pas encore eu lieu. Il y a de la communication, une communication quand même qui s'équilibre un petit peu plus. Il y a une forme de compréhension en fait. Hein. Donc j'ai l'impression que la personne qui est en plein deuil encore d'une précédente histoire vous explique un petit peu pourquoi cette personne n'arrive pas à s'engager émotionnellement. Peut-être que c'est vous-même qui expliquez à cette personne pourquoi vous n'arrivez pas à vous engager émotionnellement. Vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin que les énergies soient apaisées, mais on ressent bien là, avec la reine d'épée, en fait, qui a encore une énergie tierce, que ce soit dans le cœur, que ce soit dans les pensées, que ce soit... voilà, il y a encore quand même cette énergie tierce qui tranche, mais néanmoins, vous avez beaucoup d'espoir. En fait, que cette personne, elle finisse par faire le deuil, que cette personne, elle finisse par se réunir à vous et comble tous vos désirs, tous vos souhaits. On est vraiment là-dedans. Mais il y a quand même vraiment de la difficulté à ce que ça se concrétise dans la matière. Il y a une idée également que vous mettez beaucoup d'espoir en fait dans cette relation parce que vous êtes prêt et disponible en fait à concrétiser et à faire avancer et à stabiliser cette relation. Vous avez vraiment envie que cette personne elle comble tous vos désirs, tous vos souhaits ou inversement. Je vous dis si c'est vous-même qui étiez plutôt dans une idée d'une relation pansement, d'une relation éphémère, cette personne elle met beaucoup d'espoir en fait dans la relation. Mais on ressent bien dans cette deuxième situation que le passé n'est pas complètement guéri et je dirais dans un coin de la tête, dans un coin du cœur, il reste l'ex. Il reste l'ex, il reste la reine d'épée, il reste une énergie tierce. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Mais néanmoins, on n'est pas dans le ghosting, on n'est pas. Il y a des échanges réguliers. Hein. Les guides sont en train de me dire il y a quand même des échanges réguliers. Ça trouve un équilibre. On me dit le mot patience également. Donc, celle ou celui là qui fait preuve de patience, c'est celle ou celui vraiment qui était célibataire depuis longtemps et qui accorde à l'autre, en fait, la possibilité de pouvoir faire son deuil, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de moins en demander également à l'autre, en espérant, bien sûr, que cette personne, elle finisse par définitivement faire le deuil de son passif émotionnel et sentimental et qu'elle aille vers d'autres horizons, vers une nouvelle histoire avec vous. On est vraiment là-dedans. Donc là, dans le présent, il y a des échanges, ça trouve un certain équilibre, il y a une notion, par contre, ça ne se construit pas encore concrètement dans la matière. Il y a vraiment une idée, pour l'instant, est-ce que vous êtes réellement en couple ? Ouais, on est plutôt dans de la mimoure, peut-être que vous voyez de temps en temps pour passer de bons moments, mais on peut pas dire, vous n'êtes pas officiellement ensemble, mais il y a quand même, on peut pas dire qu'il y a rien. Il y a quelque chose, mais peut-être pas à la hauteur que vous espérez. En fait, on est vraiment là-dedans. Mais en attendant, on est quand même. Il y a de la communication, il y a de l'échange, il y a un retour d'équilibre. Après, ça se construit pas complètement dans la matière, mais il y a beaucoup d'espoir. Il y a vraiment là, on a des gens qui misent beaucoup un petit peu sur cette histoire et qui espèrent pouvoir aider l'autre à faire le deuil de sa précédente histoire et de balayer les énergies tierces et d'aider cette personne à leur tourner le dos définitivement.
et que cette personne, bien sûr, tombe en amour pour vous, hein, d'accord? Inversement, hein, si jamais c'est vous qui avez encore quelqu'un dans le cœur que vous n'arrivez pas à oublier, eh bien, cette personne qui est arrivée là dernièrement, elle espère beaucoup plus, en fait, avec vous, et elle espère être celui ou celle qui vous fera oublier votre ex. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans, mais en termes de construction dans la matière, c'est pas encore l'heure de la récolte, et il y a encore vraiment rien d'officiel, en fait. On peut pas dire que vous soyez un couple complètement officiel. Bon. Ça, c'était pour la deuxième, un petit peu la deuxième, ouais, non, mais même d'ailleurs la première situation que j'avais découvert là dans la première ligne. On va aller voir maintenant, eh bien, l'évolution de tout ça. Donc, comment va évoluer un petit peu cette histoire? Alors, on a le magicien en positif, ça peut prendre un nouveau départ. Bon, bah ça, c'est plutôt bien. La solitude, le repli sur soi, l'isolement et la quiétude. Ouais. On a la rencontre. Il peut y avoir une nouvelle rencontre là. Aïe, aïe, aïe. Le roi de denier. D'accord. Le 6 de pentacle. D'accord. L'étoile. Ok. Ça va pas vous plaire, hein, là. Le 3 de pentacle. D'accord. Je sais à peu près où ça va se passer, du coup. Et la roue de fortune. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, il est possible que vous n'évoluiez pas ensemble, en fait. Je suis très honnête avec vous. Il est possible que l'un de vous deux fasse une nouvelle rencontre et laisse l'autre, en fait. J'ai l'impression que celui ou celle qui va faire une nouvelle rencontre, ce ne sera pas celui qui se sera investi émotionnellement auprès de l'autre. Ça, c'est clair et net. Ce sera celui ou celle qui ressort un petit peu d'une étape difficile, et il y a vraiment une idée de là, vous êtes en pleine relation éphémère avec quelqu'un. Pour le cas où vous étiez déjà ensemble mais qu'il y a eu une trahison, vous allez essayer de prendre un nouveau départ. Franchement, vous allez vraiment essayer de prendre un nouveau départ, mais celui qui a été trahi va faire une nouvelle rencontre. Là, dans le futur, il y a une nouvelle rencontre qui sera dans le donner et le recevoir, et qui peut avoir lieu dans le domaine professionnel. Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre là dans le milieu professionnel et qui va changer la donne et qui va complètement inverser la tendance. C'est-à-dire que celui qui vous a fait pleurer sera celui qui pleurera dans le futur, parce qu'il va y avoir une notion d'énergie tierce, il va y avoir une notion de nouvelle rencontre, hein. Donc ça, c'était un petit peu pour les triangulaires qui ont été découvertes, ou une relation adultère, que ce soit le coup d'un soir ou que ça ait duré plus longtemps. Mais vous étiez officiellement ensemble, vous formiez un couple officiel avec quelqu'un, il y a eu une trahison d'un côté ou de l'autre, et celui qui a été trahi va faire une nouvelle rencontre. Il y a un nouveau départ qui vous est annoncé, parce que ce que vous essayez de reconstruire, en fait, est voué un petit peu à l'échec. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une idée d'avoir perdu la confiance. Mais il y a une idée de retour de bâton et de retour de karma là aussi. C'est-à-dire que là, celui ou celle qui a été trahi par cette relation adultère va faire une nouvelle rencontre, mais va gérer complètement différemment, comparé à celui ou celle qui l'aura trahi. Mais clairement, c'est-à-dire que là, il y a une rencontre, ça va se construire, ça va se faire tout doucement, hein. Franchement, ça va se faire tout doucement, c'est pas le grand coup de foudre, ça se fait un petit peu étape par étape, ça se fait tout doucement mais sûrement, mais c'est dans le donner et le recevoir, c'est dans la complicité, on se voit quand même régulièrement avec les énergies de denier, il y a quelque chose d'assez terrestre qui se met en place tranquillement mais sûrement, mais avec les énergies de denier, on est dans des énergies professionnelles également. Donc je serais pas étonnée que la rencontre elle ait lieu dans le domaine professionnel, mais ce sera vraiment une belle rencontre qui sera envoyée par l'univers, mais pour deux raisons. Un, pour montrer à celui qui a été trahi que l'amour existe vraiment, et ça va prendre le temps, mais cette nouvelle personne, eh bien, vous allez pouvoir lui faire confiance, mais c'est aussi pour un retour de bâton et un retour de karma sur celui ou celle qui vous a trahi. Ah bah là, ça va pas faire semblant, hein. Ça va pas faire semblant, et c'est l'autre qui va se mettre à pleurer. Enfin, clairement, celui qui vous a fait pleurer deviendra celui qui pleure. Ah bah celle-là, on est un petit peu dans le téléprix qu'il croyait prendre. On est un petit peu là-dedans. Ou l'arroseur arrosé, hein. On sera vraiment dans une idée de l'arroseur arrosé. Donc là, on est vraiment dans une idée. Alors ça, c'est pour les situations un petit peu de triangulaires qui ont été découvertes. Donc il y a un couple officiel, il y a eu une trahison, il y a eu de l'adultère qui a été découvert. On essaie de reconstruire, mais quand même, il y a cette énergie tierce qui plane quand même, alors qu'elle soit physiquement encore présente ou non dans cette situation. En attendant, avant de refaire confiance, il y a toujours le doute, est-ce que ça recommence pas derrière mon dos, hein? On essaye de reconstruire, mais la confiance ne va pas revenir complètement.
et il y arrivera un moment où celui qui a été trahi va rencontrer quelqu'un d'autre. Et vraiment, on est dans l'histoire de l'arroseur arrosé. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Bon. Ça, c'est pour les situations de triangulaire. Pour celles et ceux qui ont rencontré quelqu'un de célibataire, mais qui est encore en plein deuil d'une relation, on a cette personne qui va continuer d'échanger, mais je vais être très honnête avec vous, qui ne va pas développer en fait d'autres sentiments à votre égard et ça restera quand même quelque chose d'éphémère. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Et cette personne, le temps fera son œuvre. Alors, ça ne veut pas dire que l'histoire, elle ne va pas continuer entre vous. Vous n'allez pas continuer à avoir des échanges avec cette personne. Vous allez faire preuve de patience. Vous allez, voilà. Cette personne, elle va faire le deuil. Mais est-ce qu'il va y avoir une construction entre vous? Pour moi, non. Pour moi, il va y avoir un nouveau départ de cette personne, donc de la personne qui est encore en plein deuil d'une précédente histoire, hein, d'accord? Il va y avoir une nouvelle rencontre et si vous êtes celui ou celle qui investit énormément, qui espère être celui ou celle qui balayera l'ex de son cœur et de son esprit, vous vous plantez. J'en suis désolée, mais c'est pas ce que je vois. Et il y a vraiment une idée que cette personne, elle va faire une nouvelle rencontre. Au fur et à mesure, elle va espacer un petit peu les échanges. Ça va vous mettre dans le mal. Ce sera pas le coup de foudre. Cette personne, c'est un petit peu comme la précédente histoire. Ce sera pas le coup de foudre, mais ça va se construire tout doucement, mais sûrement. Ça va franchir des étapes et il est possible que cette personne, elle rencontre un petit peu son futur amour au niveau professionnel ou lors d'un partenariat, hein, d'accord, on peut être un peu là-dedans. Et la situation va s'inverser, c'est-à-dire que cette personne, elle ne va pas non seulement quitter son passif émotionnel, mais elle va aller de l'avant, elle va aller quitter le rivage, elle ne comblera pas vos attentes au niveau émotionnel parce qu'elle va aller vers une nouvelle histoire. Elle va aller vers une nouvelle histoire. Donc là, on est vraiment dans la relation éphémère et vous êtes plutôt en relation de pansement. Donc, du coup, si vous ressentez, si ça résonne vraiment pour vous, préservez-vous. Hein, d'accord, l'amour, c'est pas l'amour absolu inconditionnel. On ne fait pas des efforts en espérant quelque retour que ce soit. On n'est pas là-dedans, quoi. On n'est pas là-dedans. Soit vous êtes la bonne personne l'un pour l'autre et ça se fait naturellement et vous arrivez au bon moment, au bon endroit, hein, d'accord. Et là, en l'occurrence, vous arrivez trop tôt. Donc, à partir de ce moment-là, vous accompagnez, vous avez un rôle essentiel en fait, vous accompagnez cette personne à faire le deuil, à aller de l'avant, etc., etc. Mais cette personne, elle ne développe pas les sentiments escomptés à votre égard. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Donc à partir de ce moment-là, c'est à vous aussi de vous préserver, c'est-à-dire en le sachant, en le ressentant, vous avez le droit de dire non, moi c'est pas ce que je recherche quoi. Donc je vais m'éloigner, je vais m'envoyer dans le mur, donc vaut mieux que je m'en éloigne. Voilà, s'il y a aucun sentiment, si tu développes aucun sentiment pour moi, non mais vaut mieux que je m'éloigne. Je fais le deuil de ce que je ressens, à la limite je reviens quand c'est transformé en amitié, on peut rester potes, voilà, mais une fois qu'il y aura plus du tout d'ambiguïté, et une fois que j'espérais plus rien de toi, enfin on est vraiment là-dedans. Alors après c'est possible que ce soit vous, hein. Là pour l'instant vous avez des échanges avec quelqu'un, c'est cordial, c'est sympathique, ça vous fait du bien, mais il n'y a rien de constructif vraiment dans la matière, c'est-à-dire que vous formez pas vraiment un couple dans la matière. Et que par la suite, vous rencontriez quelqu'un d'autre, mais vous allez être carré, hein, avec, si tel est le cas, vous allez être carré avec cette personne et vous allez dire, bon voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un d'autre, quoi. Enfin ça y est, j'ai fait le deuil de mes précédentes histoires, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ça fait un petit moment qu'on discute, là ça commence à basculer vers autre chose et j'ai envie de tenter ma chance. Et comme vous vous êtes rien promis, il n'y a pas de reproche à faire. Cette personne vraiment, alors dans ce cas-là, elle est très honnête, elle est très claire, et que vous ayez voulu l'entendre ou non, ça c'est un autre débat, mais moi je ressens quelqu'un qui a été sincère et qui n'a jamais fait de plan sur la comète et qui ne vous a jamais promis la lune. C'est-à-dire qu'il ne vous a jamais promis de s'engager totalement avec vous. Enfin, elle vous a expliqué son passif, elle vous a dit qu'elle était plutôt en mode flirt, qu'elle voulait quelque chose de léger. Moi j'entends quelqu'un qui vous dit « mais moi je veux une relation légère ». Je veux pas m'investir avec qui que ce soit. Donc à partir de ce moment-là, aux yeux de l'univers, quelque part, si vous acceptez ça, vous acceptez un petit peu où vous mettez les pieds. Là, on est vraiment dans une situation, cette personne, elle est séparée vraiment depuis peu de temps, en fait. Et le deuil n'est pas fait, elle est vraiment à une fin de cycle, il y a encore du chagrin, il y a encore de la peine de cœur. Elle est incapable de s'investir émotionnellement avec qui que ce soit, elle est très claire et très honnête vis-à-vis de ça. Si vous êtes dans la position, ça fait longtemps que je suis célibataire et je veux construire quelque chose de sérieux, ce sera pas avec cette personne. Enfin, clairement, là, ce que les guides sont en train de vous dire à travers moi et les cartes,
sont en train de vous dire, ce ne sera pas avec cette personne. Si vous voulez quelque chose de sérieux, eh bien, peut-être qu'il vaudra mieux s'éloigner de cette personne parce qu'elle ne peut pas vous apporter ce que vous espérez. Et les sentiments ne vont pas se développer avec vos efforts. Parce que l'amour est inconditionnel. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on fait des efforts qu'on reçoit l'amour de l'autre. Bah non, c'est soit on le ressent, soit on le ressent pas. On n'est pas responsable de ce qu'on ressent les uns pour les autres. Et là, en fait, cette épreuve-là, pour vous, dans ce cas-là, c'est vraiment pour vous apprendre ça, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait des efforts, c'est pas parce qu'on est patient que l'amour va nous revenir forcément en retour. De la part de la personne à qui on a fait ces efforts. De patience, d'équilibre, de compréhension, de bienveillance. Voilà, c'est pas une obligation, en fait. C'est pas une obligation. Donc, si vous faites les efforts dans un espoir et dans une idée de récolter l'amour de quelqu'un, ben c'est pas la bonne. Mais très honnêtement, c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin et vous allez vous envoyer dans le mur. Clairement, c'est vous qui allez atterrir avec les larmes. Pourquoi? Parce que l'amour est inconditionnel. Pourquoi? Parce que l'amour, on le ressent ou on le ressent pas. Et personne n'en est responsable. Cette personne, elle développerait des sentiments pour vous et on aurait vu ça. Bon, bah voilà, cette personne, elle aurait fini, il lui aurait fallu du temps, mais elle aurait développé des sentiments, elle aurait développé des sentiments, enfin voilà. Mais clairement, là, c'est pas ça. On est dans une espèce d'amitié ambiguë, on est dans une espèce d'amour, on est dans une espèce de sex friend, mais qui n'ira pas plus loin. Mais clairement, qui n'ira pas plus loin, et en plus, pour y mettre un terme, il va y avoir une nouvelle rencontre. Mais clairement, il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc du coup, et je ressens que c'est celui qui fait des efforts, c'est celui qui patiente, c'est celui qui espère, qui est plus, et qui espère balayer l'énergie tierce et l'énergie de l'ex dans la tête et dans le cœur de cette personne qui va finir par en souffrir. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Alors cette personne, elle va faire une nouvelle rencontre, oui, mais encore une fois, hein, je vous le dis, ce ne sera pas un coup de foudre. Ce ne sera pas en 2 jours. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'échanges entre eux. Il va y avoir un équilibre. On sera dans le donner et le recevoir. C'est quelqu'un qu'il ou elle va côtoyer quand même assez régulièrement sans avoir besoin de l'appeler tous les jours. Hein. Il y a vraiment une idée d'une rencontre qui aura lieu sur le domaine professionnel et qui va changer la donne, en fait. Qui va changer la donne. Donc, ouais, c'est un petit peu particulier. Donc là, si vous êtes dans ce cas-là, ouais, ça va pas évoluer tel que vous l'espérez. Vos espoirs vont être un petit peu anéantis par une nouvelle personne qui va arriver et qui signalera à cette personne, ça y est, t'es prêt. T'es prêt à redonner ton cœur, t'es prêt à redévelopper des sentiments, t'es prêt à t'investir émotionnellement. Mais dans la rencontre, à la base, il n'y a pas d'espoir en fait de tomber amoureux. Ça va se faire au fur et à mesure. Cette personne, elle est pas dans une idée de vous trahir. Cette personne, elle est pas dans une idée de refaire sa vie. Cette personne, elle laisse aller un petit peu le cours des événements, va lui tomber dessus cette rencontre et qui va se construire au fur et à mesure. Mais en aucun cas, elle était dans une idée de vous trahir et de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Mais clairement pas. Mais cette personne est dans cette situation-là et j'insiste là-dessus, elle ne vous fait pas de fausses promesses. Vous êtes au courant de son passé, vous êtes au courant qu'elle n'arrive pas à s'investir émotionnellement auprès de vous, qu'il faut pas espérer. Elle n'a pas arrêté. Ouais, j'entends, n'espère rien de moi. Voilà, ça doit être une phrase qui résonne, n'espère rien de moi. Et ce sera jusqu'au bout. Ce sera jusqu'au bout. D'accord? On est vraiment là-dedans. Bon, on va aller voir les cartes conseils là pour vous, choix numéro 1. Alors, la première. On a tac, qu'est-ce qui est marqué là? Jour Bertram. Il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Ouais, c'est un petit peu ça. Il n'est pas trop tard pour vous de changer votre fusil d'épaule. Si ça résonne vraiment pour vous, eh bien, vous avez le droit de vous préserver et vous avez le droit de vous éloigner de cette personne. Si cette personne, elle ne vous apporte pas et qu'elle ne ressent pas les mêmes sentiments à votre égard pour pouvoir s'investir, ben, vous avez le droit de vous en éloigner. Vous avez le droit de vous en éloigner en disant « Ouais, non, mais là, si ça n'évolue pas, enfin voilà, moi je veux quelque chose de sérieux, toi non, t'es plutôt dans de l'amimour, machin, bon moi ça me convient pas, bah, vous avez le droit de vous éloigner, mais de transformer les sentiments avant que ça prenne trop d'ampleur et que vous vous retrouviez. Pourquoi on vous dit tout ça? Eh bien c'est pour vous éviter cette carte-là en fait, pour vous éviter de vous retrouver encore une fois le bec dans l'eau, dans la solitude, dans les larmes, dans l'isolement, dans la peine de cœur parce que l'autre va rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin clairement vous avez voilà, là on est en train de vous dire,
quelque part, là, cette guidance vous donne le joker nécessaire en disant oula, ouais, non, mais là, ça résonne vraiment. Parce que là, ça fait quand même quelques mois que vous vous connaissez, quoi. Et vous voyez bien comment ça évolue. Est-ce que cette personne, elle développe réellement des sentiments pour vous ou non? Vous le sentez. Vous le sentez si c'est oui ou vous le sentez si c'est non. Si vous êtes dans de la mimour ou si cette personne, elle commence vraiment à tomber amoureuse de vous. Enfin, clairement. Et le signal d'alarme, il est un petit peu là. Donc, avant que ça prenne trop d'ampleur, eh bien, vous avez le droit de dire bon, écoute, on n'attend pas les mêmes choses. Moi, au plus je reste avec toi, au plus j'espère que ça se concrétise entre nous. Je constate que de toute façon, ce ne sera pas le cas. Je m'éloigne, je transforme tout ça et je reviendrai quand il n'y aura plus d'ambiguïté. Je reviendrai quand, même de savoir que tu as rencontré quelqu'un d'autre, ça me fera pas mal au cœur et ça me fera plaisir pour toi. Mais on est vraiment là-dedans. Hein. Là, on est vraiment là-dedans. Alors, tac, accepter les changements. Ouais. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ouais, il faut accepter là. Il faut accepter quelque part que je pense que là, pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, les guides vous envoient des signes pour pouvoir changer de direction, pour vous éviter les larmes. Pour vous éviter la peine et la tristesse. Il y a moyen d'éviter ça, en fait. Et il y a moyen d'éviter d'avoir de la rancœur pour quelqu'un, mais qui n'est pas responsable de ce qu'il ou elle va ressentir pour vous dans les mois à venir. Cette personne, elle ne sera pas responsable. Elle ne sera pas responsable. Qu'elle développe de l'amitié, de l'amimour, qu'elle développe des sentiments ou non à votre égard, elle n'en est pas responsable. Comme vous n'êtes pas responsable de développer des choses pour cette personne. Ah ben c'est le principe. Hein. C'est le principe de l'amour. Hein. D'accord, c'est soit on le ressent, soit on le ressent pas, mais c'est pas une question de je fais des efforts, donc cette personne, eh bien, elle doit me rendre en retour, et elle doit m'aimer, et elle doit développer des sentiments en retour. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. Et c'est ça en fait. Pourquoi ça se passe, c'est pour apprendre tout ça en fait, hein, pour travailler l'amour absolu inconditionnel. Et pour travailler le fait que c'est pas une question de mérite l'amour, c'est une question de on le ressent ou on le ressent pas. Oui, on va de l'avant ou non, ou non, on ne va pas, on ne va pas plus loin que de l'amitié. On est vraiment là-dedans. Voilà pour vous, choix numéro 1. Écoutez, là, cette guidance, hein, je vous le reconnais, elle a vraiment pas été évidente, hein, parce qu'elle va pas tourner, bien sûr, comme vous l'espérez. Mais néanmoins, vous connaissez l'œil qui voit tout. Moi, je suis là pour répondre aux questions et que les nouvelles soient bonnes ou mauvaises et que sans que vous soyez influencés par le titre d'une vidéo. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très, 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 très fort. Vraiment, vous avez toute ma compassion parce que c'est pas évident. Parce que là, on est vraiment dans une histoire où ça va partir dans un amour qui sera non réciproque. N'oubliez jamais, le partenaire de vie, c'est un amour réciproque. Le véritable amour, c'est un amour réciproque. Voilà, il n'y a pas à se prendre la tête et il n'y a pas à tergiverser pendant 20 ans. Néanmoins, eh bien, écoutez, moi, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements et je vous dis à très, 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 très bientôt pour un prochain tirage de votre ami l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Bonjour à vous, choix numéro 2, vous avez choisi le bâtonnet en améthyste pour répondre à cette grande question, eh bien, quelle va être l'évolution de votre relation avec la personne de votre cœur. Alors, ces deux cartes ici seront des cartes de fin, des cartes conseils, des cartes bonus qu'on découvrira tout à la fin du tirage. C'est ce qui va clôturer le tirage. Ensuite, on va travailler là pour ce dossier-là en 3 lignes. Alors, la première ligne, eh bien, va représenter votre passé, en fait, avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, qui est intemporel, hein, d'accord? Est-ce que vous avez été amis? Est-ce que vous avez déjà eu... quel est votre passé? D'où vous venez? Quelles sont les épreuves que vous avez déjà traversées ensemble? Comment vous êtes-vous rencontrés? Voilà, bon, l'idée, c'est quand même de vous retrouver un petit peu dans cette première ligne, hein, d'accord? Dans la première et la deuxième, d'ailleurs, parce que vous allez voir. Voilà, donc ça, c'est le passif que vous avez avec cette personne. Ensuite, la ligne numéro 2, eh bien, c'est ce que vous vivez actuellement avec cette personne. Donc là, ça va représenter un petit peu le présent. Que vivez-vous à l'heure actuelle? Dans quel état est votre relation à l'heure actuelle avec la personne de votre cœur? Avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle entre vous, hein? Donc l'idée, c'est vraiment de se reconnaître dans la ligne numéro 1 et dans la ligne numéro 2 pour avoir, eh bien, la réponse
de l'évolution de votre relation. Si jamais ça ne correspond pas à votre situation, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1. Et si là encore ça ne correspond pas, eh bien, écoutez, c'est que cette fois-ci, cette guidance n'est pas pour vous, c'est pas un drame, il y en aura d'autres. La ligne numéro 3 va représenter le futur. Donc la réponse à la question, quelle va être l'évolution de votre relation avec cette personne? Ok, on va aller voir un petit peu comment va évoluer dans le futur votre relation avec cette personne. Tac. Alors j'essaye de cadrer, de faire un truc un peu joli quand même. On prend le temps, on est sur l'œil qui voit tout. Voilà. Allez, on est plutôt pas mal et vous voyez tout, c'est merveilleux. Allez, on est parti, choix numéro 2, on va aller voir tout de suite le passif que vous avez, le passé avec cette personne. Les amoureux en négatif, d'accord. Alors, la relation magnétique, l'attraction, la relation envoûtante et irrésistible. Est-ce que vous n'étiez pas dans un amour impossible? L'emprise, l'influence. Ouais. Le fou, d'accord, on est plutôt sur une nouvelle histoire. Le 3 d'épée, d'accord, ouais, je commence à situer un petit peu le truc. L'as de denier, on est plutôt dans la nouvelle rencontre, bien sûr. Le pendu, ça s'est bloqué quand même assez rapidement, l'affaire, et l'as de coupe. D'accord. Bon, alors, par le passé, ce qui doit résonner surtout pour vous, c'est que vous avez été, quand vous avez rencontré cette personne, vous avez été persuadé d'avoir une connexion d'âme, un lien d'âme avec cette personne. Que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne, vous avez ressenti une connexion magnétique, en fait, une attraction un petit peu irrésistible, et vous vous êtes dit, c'est lui, c'est elle, machin, c'est mon âme sœur, c'est mon partenaire de vie, c'est ma flamme jumelle aussi, j'entends, c'est ma flamme jumelle, c'est ma flamme jumelle, c'est ma flamme jumelle, c'est ma flamme jumelle, sauf que vous vous êtes grandement laissé influencer par ça, et assez rapidement, en fait. Alors, soit il y a vraiment une idée que cette personne, elle était déjà en couple avec quelqu'un, donc sous emprise un petit peu d'une énergie tierce, d'accord, et que vous êtes lancé dans une triangulaire, ça c'est possible, Ou alors que vous étiez un petit peu sous l'emprise de vos propres pensées, c'est-à-dire de votre propre auto-persuasion. C'est-à-dire, c'est une âme sœur, c'est ma flamme jumelle, c'est ceci, c'est cela, on est fait l'un pour l'autre, etc., etc., etc. Et que vous ne compreniez pas pourquoi cette personne, en fait, n'arrivait pas à avoir le lien qui vous unissait. Bon, on est dans une histoire qui est quand même assez récente, mais il y a déjà eu de la peine de cœur, en fait, par le passé entre vous. J'ai l'impression que ça a à peine démarré, ça a coincé quand même assez rapidement. La situation s'est retrouvée quand même bloquée assez rapidement, alors qu'on était vraiment en plein dans le nouveau départ. Vous avez peut-être essayé de faire des petits présents un petit peu à la personne de votre cœur, d'aller cueillir des fleurs, de lui offrir un chien, un chat, un animal de compagnie. Vous vous êtes beaucoup manifesté à cette personne, ou l'inverse, si c'est pas vous, si c'est pas vous qui vous êtes mis dans la tête, c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur, c'est mon âme sœur, on est fait l'un pour l'autre, et je peste parce que il ou elle ne voit rien, et ça me fait mal au cœur, et il ou elle ne me choisit pas, etc., etc., etc. Eh bien, c'est l'autre qui est bloqué un petit peu sur cette idée-là. Moi, ce que je constate, c'est que ce que vous pensiez être, en tout cas, celui ou celle qui pensait être dans une relation d'âme, de contrat d'âme, etc., se plante complètement, qu'il est grand temps. Et pourquoi ça bloque? Parce qu'il faut changer son point de vue, vraiment, dans cette nouvelle histoire d'amour. Et que si si cette personne ou vous-même persistez dans ce sens-là, vous allez continuer de vous bouffer la vie. La situation continuera d'être bloquée et vous continuerez de vous faire mal au cœur et de vous envoyer dans le mur. Mais d'entrée de jeu, moi, c'est les messages que je reçois, donc je les transmets. Donc là, il y a vraiment un changement d'état d'esprit et de point de vue à avoir. C'est pas parce que nous, on ressent, en fait, une relation, une attraction pour quelqu'un que c'est obligatoirement réciproque, déjà. Et que l'autre, il faut absolument qu'il ouvre les yeux sur... Non, mais l'autre, s'il a ouvert les yeux, il le fera par lui-même. Personne ne peut... Si on est vraiment dans un parcours d'âme, personne ne peut faire notre parcours, notre partie du contrat d'âme, comme on ne peut pas faire la partie de l'autre. Voilà, si on est vraiment dans un contrat d'âme, on doit s'occuper uniquement de notre avancée à nous, uniquement de notre contrat d'âme à nous, de notre parcours d'âme à nous. L'autre, il se débrouille. Parce qu'on ne s'est pas engagé dans un contrat d'âme pour se taper 2 parcours en même temps, le nôtre et celui de l'autre. Ah bah non, c'est chacun son taf. Donc à partir de ce moment-là,
Il y a vraiment une idée, si l'autre refuse d'ouvrir les yeux, refuse de conscientiser, refuse de machin, mais c'est peut-être parce qu'il n'y a rien et qu'il y avait quelque chose uniquement de votre côté. Ou inversement, si cette personne, elle refuse de constater que vous refusez, vous, d'ouvrir les yeux, ben c'est parce qu'il n'y avait rien et que c'est lui ou elle qui s'est mis ça dans la tête en s'auto-persuadant que vous étiez dans un parcours d'âme, dans un contrat d'âme et qu'il fallait absolument terminer ensemble. En attendant, il y a déjà de la peine de cœur. D'entrée de jeu, à peine démarré. Mais pourquoi il y a de la peine de cœur? Parce que si vous ne prenez pas le bon chemin, mais l'univers ne va pas laisser faire. L'univers ne va pas vous envoyer dans le sacrifice, vous mettre dans la tête que vous êtes dans un parcours d'âme alors que pas du tout, et vous laisser vous mettre dans la tête, c'est normal que je souffre parce que je suis dans un parcours d'âme. Ben non. Donc là, on est un peu là-dedans, c'est-à-dire, j'ai mal au cœur, l'autre ne voit rien, l'autre ne m'aime pas, l'autre ne voit pas l'attraction, l'alchimie qu'il y a entre nous, et l'autre me fait mal. C'est pas l'autre qui vous fait mal, c'est vous qui vous faites mal en refusant de changer le point de vue. C'est vous qui bloquez la situation. C'est pas l'autre qui fait mal. Mais vraiment, on est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment là-dedans. Donc là, on est dans un espèce d'amour impossible et il y a l'un des deux qui est persuadé d'avoir un contrat d'âme. Voilà, il y a l'un des deux qui est persuadé d'être dans un contrat d'âme avec l'autre et l'autre ne ressent absolument pas la même chose. La relation magnétique, là, de ce que je ressens, elle est que d'un seul côté, elle n'est pas des deux côtés. Donc à partir de ce moment-là, il y a un sacré problème. Dès le départ, ça a coincé de toute façon. Dès le départ, ça a coincé. Alors ça a pu coincer à cause d'énergie tierce. Alors il est possible que cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance, elle est déjà engagée, ou vous-même êtes déjà engagé. Que vous êtes... Il y a une idée de se mettre dans la tête, c'est à cause de l'énergie tierce qu'on ne peut pas être ensemble. Ben, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, moi, dans ce que je ressens, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est qu'il y a beaucoup d'intensité d'un côté, une attraction irrésistible, une relation. Enfin voilà, vous pouvez être dans tous vos états face à l'autre, mais l'autre, c'est pas à ce point-là, quoi. C'est pas à ce point-là, vraiment. Alors après, ça vous brise, vous n'arrivez pas à faire avancer les choses, ça n'avance pas, etc., etc. Bon, ça, c'est le passé, hein, d'accord? On est vraiment dans le passé. On est dans ce qui s'est passé au moment de la rencontre. Donc, il y a l'un des deux qui a flashé sur l'autre. Mais l'inverse n'est pas réciproque. On est vraiment là-dedans. Et il y a l'un des deux qui s'est foutu dans la tête que vous étiez l'un et l'autre dans un parcours d'âme, dans un contrat d'âme. Et ça vous envoie dans le mur. Et la situation, si vous restez dans cet état d'esprit-là, ou si l'autre reste dans cet état d'esprit-là, restera coincé. C'est vraiment le message que je reçois. Ok ? On va aller voir maintenant la situation actuelle. Donc, que vivez-vous avec cette personne ? Ouais, le fou en négatif. Ouais, c'est le mauvais départ, là. Là, c'est vraiment le mauvais départ. Le passé qui revient. Revirement, karma, nostalgie. Ok. L'engagement. Ok. Le 5 d'épée, il y a de la lutte, hein. La tour, l'effondrement. Bah ouais, parce que là, c'est le 3 d'épée. Putain, ça continue, hein. On retrouve les mêmes cartes. Le cavalier de bâton, ok, et le valet de denier. Bon, alors, à l'heure actuelle, en fait, il y a vraiment une idée, c'est quelqu'un du passé, on est dans un contrat d'âme, etc., etc., ça lutte. À chaque fois vis-à-vis de ça, vous luttez en fait pour faire peut-être effondrer la relation avec une énergie tierce de l'autre côté. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un coup de foudre, le coup de foudre il est toujours aussi intense, mais vous vous envoyez dans le mur et à l'heure actuelle, on est comme dans le passé, vous avez toujours autant mal au cœur. Vous avez toujours autant mal au cœur. Dans cette relation, vous avez toujours autant mal au cœur. Mais pourquoi ? Mais parce que, en l'occurrence, vous vous trompez de chemin, vous vous trompez, là, c'est le mauvais départ, c'est le mauvais saut. Alors là, on a le fou qui a décidé de faire le grand saut sans l'élastique, là. Et il va s'écraser comme une crêpe. Il est en train de tomber du 20e étage, mais sans élastique, sans rien pour le rattraper. Et résultat des courses, c'est ça qui fait mal au cœur. Pourquoi ? Parce que cette personne... Alors, il y a vraiment une idée, je ne sais pas depuis combien de temps vous connaissez cette personne, mais au niveau de l'évolution, c'est toujours aussi douloureux.
Il n'y a pas de changement de point de vue. C'est l'un des deux se dit, je suis dans un contrat d'âme, je suis dans un contrat d'âme, c'est le passé, on se connaît d'une vie antérieure et on doit atterrir ensemble et on est des partenaires de vie et je vise la réunion et je vais, les guides qui sont en train de dire, et je vais regarder toutes les vidéos sur les âmes sœurs, sur les flammes jumelles que je peux trouver et ça résonne à chaque fois avec moi. Sauf que non, quoi. Sauf que vous n'êtes pas là-dedans. Ce qui résonne là dans ce cas-là, c'est l'ego. Ça valorise et ça tranquillise l'ego. L'ego qui s'est foutu dans la tête. Je suis tombée amoureuse, j'ai de l'attraction pour quelqu'un. Donc, il y a un lien d'âme et c'est la raison pour laquelle je souffre et c'est la raison pour laquelle le parcours il est long, il est difficile jusqu'à ce qu'il ouvre, il ou elle ouvre les yeux. Mais vous plantez là. Là, choix numéro 2, elle est dure cette guidance, je suis désolée. Mais moi, je suis pas là je suis pas le pays des bisounours. C'est ce que je dis à chaque fois, je suis pas le pays des bisounours. C'est de ce que je constate, vous plantez. Vous n'êtes absolument pas dans un contrat d'âme. Et si l'autre n'ouvre pas les yeux, mais c'est parce qu'il n'a pas ressenti la même chose que vous. Ça va pas plus loin que ça l'affaire. Et vous n'êtes absolument pas dans un contrat d'âme. Mais pas du tout, faut lâcher l'affaire avec ça. Parce qu'au plus ça va aller, au plus vous allez avoir mal au cœur, mais en plus, il n'y a rien qui va se concrétiser dans la matière. Vous y allez avec passion, hein, ça c'est sûr, et vous essayez de mettre en place des choses concrètement dans la matière, vous essayez de bouleverser les choses, vous essayez vraiment à l'heure actuelle, et vous êtes dans les mêmes énergies que dans le passé. Alors je ne sais pas depuis combien de temps exactement vous avez retrouvé cette personne, rencontré cette personne, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, et le message principal, c'est changer votre point de vue de la part des guides, et c'est avec de la bienveillance, parce que là, les guides, ils veulent votre bonheur, mais on retrouve par deux fois le 3 d'épée, quoi. Le 3 d'épée, c'est le chagrin, c'est la peine de cœur, donc à l'heure actuelle, et que ce soit dans le passé ou à l'heure actuelle, bah vous souffrez toujours de cet état d'esprit dans lequel vous vous êtes mis. Un parcours d'âme, c'est épanouissant. Un parcours d'âme, on lâche prise sur la temporalité. On se contrefout si l'autre, il ouvre les yeux dans cette vie-ci ou dans une autre. On s'en contrefout. On fait notre parcours, c'est tout ce qui nous importe. On choisit les contrats d'âme et les parcours d'âme pour nous faire évoluer spirituellement, pas amoureusement. Spirituellement, pour l'évolution d'âme. C'est pour ça qu'on choisit un parcours d'âme avec une autre âme. C'est uniquement dans un but d'évolution spirituelle, mais pas amoureux. Pas forcément amoureux. Mais non, ça c'est secondaire. L'évolution amoureuse dans un contrat d'âme et dans un parcours d'âme, elle est secondaire, c'est pas ça le principal. C'est pas ça le principal. Ce que vous recherchez là, choix numéro 2, c'est votre partenaire de vie. Mais il n'y a pas forcément besoin d'être dans un contrat d'âme ou dans une relation karmique pour être avec un partenaire de vie. Là, vous avez, très honnêtement, vous avez flashé sur quelqu'un et c'est pas réciproque. Et pour pouvoir accepter les choses, vous vous êtes mis dans la tête que vous étiez dans un contrat d'âme, que c'est quelqu'un qui revient du passé, que c'est une âme sœur, que c'est une flamme jumelle, que c'est pour ça que vous êtes en souffrance et que l'autre y voit rien et vous pestez sur les énergies tierces et vous attendez les bouleversements et vous vous battez et vous essayez de faire ouvrir les yeux à l'autre, et résultat des courses, vous souffrez de l'absence de l'autre. Mais parce que l'autre, il n'est pas dans ce rôle-là auprès de vous. Là, on est dans un amour impossible et non partagé, hein, je vous le dis. Je vous le dis. On est vraiment là-dedans. Hein. Alors, il y a de la passion. Et les guides sont en train de me dire, en plus, ils confondent passion et amour. Ils confondent passion et amour. Désir, attraction et amour. Et véritable amour. Le véritable amour, on laisse l'autre avec son énergie tierce. Et on remercie l'énergie tierce. Quand on est dans un contrat d'âme avec quelqu'un, mais clairement, on remercie l'énergie tierce. Pourquoi? Parce que c'est elle qui se tape le parcours avec l'autre. Hein. C'est pas nous. Hein. Nous, on va le récupérer dans la meilleure version de lui-même. Et que ça prenne cette vie-ci, ou donc ça prenne 10 vies, ça prenne 100 vies, on s'en fout. En attendant, à la fin du parcours, nous, on récupère l'autre dans la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Mais qui aura aidé l'autre à aller vers la meilleure version de lui-même, de lui-même ou d'elle-même? C'est l'énergie tierce. L'énergie tierce, elle se prend le pire. Hein. Elle se prend le pire. Et là, il y a vraiment une idée... il y a une idée d'être une souris, d'être un chat qui a envie de sauter sur sa souris, quoi. C'est vraiment ça. Mais on n'est pas dans le véritable amour. Je suis très honnête avec vous. On n'est absolument pas dans un parcours d'âme et on n'est absolument pas dans un contrat d'âme avec qui que ce soit. Ça, c'est le mauvais départ, c'est les mauvaises pioches, là.
Et de s'auto-persuader de ça pour justifier le fait qu'on a mal au cœur et pour justifier le fait que cet amour et cette attraction ne soient pas réciproques, bah, ça vous envoie dans le mur et ça vous envoie clairement dans quelque chose qui sera de plus en plus douloureux. C'est ça en fait qu'on est en train de vous dire. Bon, on va aller voir l'évolution, mais à mon avis, on va aller voir. Alors, bon, cette fois-ci, vous allez vous libérer en fait, mais vous allez arriver au bout du truc, vous allez en avoir ras-le-bol, vous allez lâcher prise, hein, mais c'est normal. Et on arrive à lâcher prise quand on est justement, comment dire, on arrive il y arrive un moment, on va au bout un petit peu de nos forces et il y arrive un moment, on se dit, allez, c'est bon, j'en peux plus, je lâche tout, quoi. J'en peux plus, je lâche tout. Et quand on en arrive là, et qu'il n'y a plus du tout de synchronicité, qu'on veut vraiment aller de l'avant, que machin, que l'autre perd sa place dans notre cœur, mais ça nous prouve qu'on n'était pas dans un parcours d'âme. Si, même en lâchant prise, l'autre reste avec sa place dans son cœur, continue d'envoyer des synchronicités, que les âmes se manifestent alors que vous réouvrez le champ des possibles à l'univers, que vous pouvez avoir des 4 heures sur la route, des nouvelles histoires, etc., etc., là, vous êtes dans un contrat d'âme. Si vous savourez le parcours, là, vous êtes dans un contrat d'âme. Mais là, en l'occurrence, vous y êtes pas du tout. Donc là, il va y avoir un changement de point de vue, vous allez tout lâcher. Vous allez tout lâcher pour revenir positivement. Les relations sociales, amis, entourage et réseaux sociaux, vous allez faire des nouvelles rencontres. Coup de foudre, le Cupidon qui va vous faire une nouvelle rencontre. Le 7 de coupe et qui mettra fin aux illusions et aux fantasmes. Le 10 d'épée, vous arrivez à une fin de cycle. C'est vraiment ça. Le diable, l'attraction, le magnétisme, encore une fois. Le 9 de coupe, les souhaits réalisés. Et le 8, l'arcane 8, la force. Bon, vous allez retrouver vos énergies. Et puis en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que vous allez accepter le fait que ce coup de foudre n'ait pas été réciproque et que vous n'étiez pas du tout dans un contrat d'âme. Voilà, vous allez lâcher l'affaire avec ça. Vous allez aller de l'avant, vous allez changer votre fusil d'épaule et vous allez réouvrir le champ des possibles à l'univers. Ce qui mettra fin un petit peu à ce cycle infernal dans lequel vous êtes depuis quelques mois, clairement. Et pourquoi cette guidance et pourquoi les guides ont insisté pour faire cette guidance et vous transmettre tous ces messages? C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre de prévu pour vous. Et là, ce sera le véritable amour qui sera réciproque et il n'y aura pas besoin de se prendre la tête et d'attendre pendant des mois que l'autre il ouvre les yeux sur ce qu'on doit être, sur ce qu'on est réellement pour lui, pour elle. Non. Il n'y aura rien de tout ça, ce sera un coup de foudre qui sera réciproque, qui mettra fin à vos illusions, qui terminera ce cycle, non pas d'amour que vous pensez avoir pour quelqu'un, mais de tentation et de désir, et ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. Vous allez prendre conscience de la différence un petit peu entre le désir, l'attraction et le véritable amour, parce que le véritable amour, et là, ce coup de foudre, il sera réciproque. Vous n'aurez pas besoin de vous battre pour vous faire ouvrir les yeux à qui que ce soit. Il y a une nouvelle rencontre qui va combler complètement vos désirs émotionnels et sentimentaux et relationnels. Ce sera une véritable relation d'amour partagée et qui comblera tous vos désirs. Mais on sera là dans le véritable amour et pas uniquement dans du désir. Enfin voilà, ce sera réciproque et ça mettra fin à vos illusions dans lesquelles vous vous êtes mise avec cette personne et ça peut remonter plusieurs mois, voire 1 ou 2 années, que vous êtes un petit peu dans ce schéma qui n'avance pas. Et c'est bloqué depuis le départ et il n'y a aucune avancée. Il n'y a absolument aucune avancée. Ou les seules avancées qu'il y a, c'est de pire en pire en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous apprenez des mauvaises nouvelles. Alors, il est possible que cette personne, quand vous l'ayez rencontrée par le passé, elle était avec une énergie tierce. C'est possible qu'elle finisse par se séparer, mais c'est pas pour aller avec vous. Elle a fait une autre rencontre derrière. Donc, c'est-à-dire que là, dans les événements, concrètement, ce qui se passe dans la matière, ça correspond absolument pas à ce que vous espériez. Absolument pas à ce que vous envisagiez avec cette personne et qu'elle ouvre les yeux et qu'elle tombe full in love de vous et machin, enfin voilà. Et au contraire, à chaque fois que vous recevez des nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles. C'est des mauvaises nouvelles et qui vous font mal au cœur. Et cette personne, elle prend pas du tout le chemin pour vous aimer. Et pour ouvrir les yeux sur quoi que ce soit. Mais c'est normal, elle n'a pas à ouvrir les yeux sur quoi que ce soit. C'est un amour non réciproque, là. Ça va pas plus loin que ça, on n'est pas dans un contrat d'âme, c'est un amour non réciproque. C'est un amour impossible, pourquoi? Parce qu'il n'est pas réciproque, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de tergiversé pendant 1000 ans, là. Et on n'est pas du tout à devoir vivre des choses qui sont compliquées, douloureuses, parce qu'on est sur un contrat d'âme. Il n'existe pas le contrat d'âme. Il n'existe pas. Il est dans la tête de celui qui aime et qui est attiré par quelqu'un et que c'est pas réciproque. Ça va pas plus loin que ça.
Ça va pas plus loin que ça. Donc là, on va arrêter de se battre, hein, c'est vraiment ça. Dans l'avenir, vous allez lâcher prise, vous allez, voilà, du fou inversé, on va passer au fou positif, c'est-à-dire je reprends ma vie en main, je réouvre le champ des possibles à l'univers, j'accepte le fait que, bah voilà, en fait, bah, je me suis trompée, ça peut arriver, voilà, il y a l'ego qui va se prendre sa grosse claque, ça va être, je reprends donc le contrôle de ma vie, on va dans le bon sens, voilà, on fait le grand saut, mais de cette fois de manière positive, on réouvre le champ des possibles à l'univers, on rencontre des nouvelles personnes. Il y a un coup de foudre qui cette fois-ci sera réciproque, qui mettra complètement fin à ce cycle un petit peu infernal que vous êtes en train de traverser avec cette personne, qui mettra fin aux illusions, qui vous fera prendre conscience entre la différence entre le désir, l'attraction et le véritable amour, et cette nouvelle rencontre qui là est réellement faite pour vous, et sans parler de contrat d'âme et compagnie, mais là on parle du partenaire de vie, donc une histoire sérieuse, comblera toutes vos attentes au niveau sentimental et émotionnel, sera réciproque et sera équilibré. Voilà, c'est ça l'évolution en fait. Donc là, eh bien, l'évolution avec la personne à l'heure actuelle de votre cœur, c'est que ça va s'arrêter, quoi. C'est que ça va s'arrêter, mais c'est vous qui allez y mettre un terme. Clairement, c'est vous qui allez arrêter de vous faire des films et d'espérer n'importe quoi. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Pour aller vers une nouvelle rencontre. C'est vraiment ça. Donc, quelle va être l'évolution? Ben, vous allez vous libérer et vous allez vous en aller vers votre véritable amour et vers votre véritable partenaire de vie. Celui qui vous aimera autant que vous l'aimerez. Voilà, c'est ça en fait la suite de l'histoire. Alors, les 4 conseils, se laisser surprendre. Ah bah ouais. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut, sans le vouloir, fermer la porte à d'agréables surprises. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est sur la carte. Hein. Donc là, il va falloir tout réouvrir là. Hein. Vous avez bloqué votre cœur pour une seule unique personne qui ne vous aimera jamais comme vous l'aimez. Parce que vous vous êtes mis dans la tête, je suis dans un contrat d'âme, un parcours d'âme avec cette personne. Bah, faut lâcher l'affaire là. Hein. Là, clairement, faut lâcher l'affaire pour pouvoir se laisser surprendre à nouveau. Parce que pourquoi on insiste là-dessus? Mais il y a Cupidon qui attend de lancer la flèche et la bonne là. Et il n'est pas bourré. Il saura viser les 2 bons cœurs. Pas comme là. Pas comme là. Là, il y a eu un coup de foudre, mais il était non réciproque. Bon, Cupidon s'est planté. Cupidon vient se rattraper là. Vient rattraper son erreur. Bon, la prochaine flèche, c'est bon, ce sera partagé. Ce sera un coup de foudre partagé. Mais cette histoire, elle n'a pas lieu par hasard. C'est vraiment pour vous faire prendre conscience et pour vous faire la différence entre l'attraction et l'amour véritable. Entre le désir et le véritable amour. Le véritable amour, il est partagé. Il est réciproque, il est partagé. Là, il ne l'est pas. Force intérieure, avec la carte 11 par 2 fois, du coup, puisque là, c'est la carte de la force. Hein. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Soyez compatissant, on peut se tromper. Là, ne vous auto-flagellez pas, là, si vraiment ça résonne pour vous, commencez pas à vous auto-flageller en disant mais quel con, mais quelle conne, mais machin, mais oui, mais bien sûr, enfin voilà, mais qu'est-ce que je m'imaginais, je suis la dernière des abrutis, mais non, et c'est bon, on a le droit de se tromper, l'amour non réciproque, de toute façon, c'est agréable pour personne, ça pique, enfin clairement, donc le cerveau, il a été chercher un petit peu la solution pour que ça puisse devenir réciproque. L'âme, elle savait, l'âme sentait que ça n'a jamais été réciproque. Mais le cerveau, lui, il a cherché le moyen d'aller se rassurer. Et avec tout ce qu'on peut trouver sur YouTube en termes de guidance et compagnie, il a sauté dessus, le cerveau. Il a sauté dessus. Mais clairement, là, si vous avez passé votre vie à aller regarder des guidances sur les flammes jumelles, les âmes sœurs, les machins, et il vous aime, et il va tout quitter pour vous, et machin, il doit conscientiser, il doit ouvrir les yeux sur l'amour et que ça résonnait pour vous, ça résonnait uniquement pour votre cerveau, pour votre ego. C'est ça en fait. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Mais là, il va falloir dire non, mais pourquoi? Restez fidèle à vos convictions. Vous, votre conviction, c'est que vous méritez le meilleur en termes sentimentaux. Vous avez été chercher un contrat d'âme parce que vous avez fait la même erreur que beaucoup font, et c'est pas un reproche, hein, mais contrat d'âme, parcours d'âme, égale grand amour, égale on met l'amour sur un piédestal. Eh ben, ça n'a rien à voir. Le véritable grand amour, c'est le partenaire de vie, qu'on ait un contrat d'âme avec ou non. Le véritable amour et le plus important dans cette vie-ci, c'est le partenaire de vie, et qu'on soit dans un contrat d'âme ou non.
Contrat d'âme, c'est évolution spirituelle. Commencez pas à mettre ça sur un piédestal au niveau sentimental. Contrat d'âme, parcours d'âme égale évolution spirituelle. La relation de couple, la relation amoureuse, c'est au second plan. C'est pas la priorité. Donc, si vous cherchez le véritable amour, si vous cherchez l'épanouissement au niveau de l'amour, eh ben, cherchez le partenaire de vie, pas un contrat d'âme. Pas un contrat d'âme. Le contrat d'âme, il n'est pas forcément là pour réunir couple sacré, partenaire de vie, c'est un couple sacré. Parce qu'on est fait l'un pour l'autre. Et qu'on ait du karma en commun ou non, ça n'a pas moins de valeur. Ça a autant de valeur que des flammes jumelles réunies, qui se réunissent au bout de 100 vies. Ça a autant de valeur. Et tout le monde, enfin bien un grand nombre, fait un petit peu cette erreur pour justifier d'un grand amour, je suis sur un parcours d'âme. Eh ben, c'est une connerie. C'est une connerie. C'est pas le grand amour qui est sur un parcours d'âme. Le grand amour, c'est le partenaire de vie. Voilà, c'est une fois que vous avez compris ça, c'est bon, vous vous libérez et vous ne souffrez plus et vous ne vous sacrifiez plus pour des histoires qui, de toute façon, là, n'aboutiront pas. Hein. Là, ça n'aboutira pas parce qu'on n'est pas dans un... C'est un amour qui est non réciproque. Ça fait mal, ça pique. Le cerveau a été chercher un petit peu la solution pour que ça puisse devenir réciproque. Ça s'est raccroché aux branches. Comme il a pu pour que ça puisse devenir réciproque, mais ça ne deviendra pas réciproque. Enfin, clairement, c'est quelqu'un d'autre de prévu pour vous. Et il y a bel et bien un partenaire de vie qui est prévu pour vous. Et là, ce sera de l'amour réciproque. Et qui a un contrat d'âme, qui a un parcours d'âme, qui est du karma, que vous connaissiez d'une vie antérieure ou non. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est cette vie-ci. Voilà, ce qui est important, c'est cette vie-ci. Voilà pour vos shows numéro 2. Et dans cette guidance, je sais bien, ça pique. Hein, mais là, si ça peut vous libérer, mais j'en serais franchement ravie. Vraiment, 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 j'en serais ravie parce que c'est l'objectif, là. C'est vraiment l'objectif de vous libérer. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort et je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Merci infiniment à tous. Je suis pas sûre que je vais en avoir beaucoup, là, mais si vous vous abonnez, c'est que vous êtes courageux, parce que là, les messages, puis là, on n'était pas au pays des bisounours, hein, clairement. Hein. Donc, bravo à vous. Et puis, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très, très bientôt pour un prochain dossier de Lucky Watou, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Ciao, ciao.